La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à la meilleure équipe estivale à Montréal! Salut Dave Morgan! Salut! Salut Julie Bou! Coucou! Salut Étienne Phoenix! Salut la gang! What's up les chums? Vous avez profité de la fête du Canada Oh hier? oui, Hey, tellement! solide! Je me suis saoulé en regardant Mark Carney parler à la TV. Ouais, ça, c'est la fête du Canada. Ça sonnait Guylaine Gagnon. Hein? On va se le dire, tu en as parlé dans ton bulletin, Étienne. Oui. On sort à l'extérieur ce matin et on a un feeling de Punta Cana. Oui, c'est vrai. Oui, Oui. ça sent même le resort. Ouais, mais ça, c'est ta crème solaire. J'espérais arriver ici puis qu'il y ait un petit buffet, quelque chose. Là. Ah oui, hein? Ça va le Le faire. bacon de resort, c'est quelque chose quand même. Ah oui! Je Ça, dirais là, que Bacon. c'est- ah, Ouais. Ah C'est oui. pas ça mes souvenirs, moi. non, C'est plus ben, en les République drinks. dominicaine, c'est le bacon de resort est vraiment très bon. J'ai beaucoup d'autres souvenirs que de bacon. J'en reviens pas, Julie, tu me parles du bacon. Moi, c'est genre les petits gâteaux qu'on mange jamais, là, qui goûtent des fruits exotiques trop sucrés. Ben pas non. le bacon. Ah non, moi aussi, je suis d'accord, le bacon de resort. Ouais. Ah, vous êtes fous. Ouais, ben tu sais, nous, on se tient dans les 5 étoiles. Ah, là. c'est ça. C'est du bacon haut de gamme, là. Pas mal sûr que c'est le plat des steaks. C'est ça. Vous pensez que c'est du bacon. Exact. Non, mais nous autres, on est toujours autour du buffet. C'est simple, hein, pas toujours autour du bar quand on va dans le resort. Ah, je vois pas de quoi Vous tu parles. tannez-vous, vous autres, après une semaine dans un resort, à manger de la bouffe de buffet? Moi, non. Non? Non, je suis Ça pas peut être difficile. Ah non, t'es pas obligé de faire la bouffe, t'es pas obligé de faire la vaisselle. Non, Ben, non, c'est on le se tanne rêve. pas pantoute. Puis il y a tellement de variétés dans le buffet. Moi, je suis excitée à chaque fois. Je vais pas au resto à la carte parce que j'aime ça, le buffet. Moi, c'est vrai. Mes amis, quand ils veulent. Ah ouais, resto à la carte, là, on va manger à peu près la même affaire, sauf que ça va être long. Mais c'est ça. Voyons, là, ça me tente pas. Mais j'aimerais, là, puis ça, c'est pour les auditeurs qui étaient là, mardi, que tu me redises que tu vas pas au resto à la carte parce que tu aimes le buffet, mais avec ta voix de personnage. On a un nouveau personnage avec Julie. Oui. Madame Attends, Bouthope. oui, attends, je m'en souviens plus. C'était comme de l'impro, là. Oui, moi, j'aime bien Non. le bacon de resort. C'était de même. Hein. Faudrait que je me réécoute. Hey, finalement, hein, il est bon avec les personnages, Mario. Faut que tu te rappelles la voix, puis tout, Ben là, oui. c'est pas facile. Mais non, c'est pas facile. Non, tu parlais Ben, plus. tu l'as, ben, Oui, c'est ça. Lundi, je vais être ce qu'il y a de le fun, c'est que je peux réentendre la chose Oui. sur iHeartRadio en téléchargeant l'application puis l'émission de mardi. Exactement, c'était au début de l'émission, puis c'est drôle, mardi, quand je suis revenu à la maison, c'est la première affaire que j'ai fait entendre à ma blonde, ton personnage. J'étais sûr, t'étais pas debout. Écoute, Julie Bou, c'est vraiment, vraiment très, très drôle. Mais je pense que je l'ai tellement aimé que j'ai goût de t'accompagner quand tu le fais. J'aimerais ça être sa sœur. Genre, ce soit un Sa peu sœur? Patty et Selma. Oui. Les sœurs bout de dur. Ce serait le fun, ça. Bon début de journée, vous êtes dans le Boost. Julie Bou, Dave Morgan et Phil Branch avec vous ce matin. Hier, c'était le début des joueurs autonomes. Il y a eu beaucoup de transactions dans la Ligue nationale de hockey et grosse signature pour le Canadien de Montréal. Et je suis arrivé à la station, j'ai ouvert le journal, j'ai dit à Ben, c'est malade, hein? Ils ont signé Lane Hudson. Il dit, ben, c'est pas Lane Hudson, Phil, c'est des Midov. Je dis, t'as raison, mais pourquoi il est écrit en première page du journal, signature majeure, Lane Hudson? C'est la première page du journal. Ouais. Faut voir qu'il est marqué publicité. Et Lane Hudson devient l'ambassadeur d'un magasin de hockey au Québec. Donc, un méchant beau coup de pub. Mais hein. On Puis est en tous plus, tombés dans Lane le panneau. Hudson, sur la page couverture, là, la page frontispice, il n'y a pas son chandail du Canadien. Il y Non. a un chandail noir. Ouais. Parce que j'imagine que pour la publicité, il ne pouvait pas utiliser une image de lui avec le chandail officiel du CH, mais on s'est fait avoir en tabarouette. En plus, il m'obstinait. Phil, il me dit, ben non, il dit, parce que Ben, j'ai c'est eu ça. la même réaction. Même affaire.
Je dis, ben oui, j'ai dit, c'était la nouvelle hier. J'ai dit, il a signé pour 8 ans. Lane Hudson, il est riche. Là où on réalise qu'il y a une petite plaisanterie puis qu'il nous niaise, c'est quand on tourne la page, il y a un autre front page. C'est 2 front pages d'affilée. C'est ça qui est comme brain lockant en bon français. En fait, je dis que c'est le Journal de Montréal qui nous a eu, mais en fait, c'est la compagnie québécoise de Sport Rousseau. Ben oui, bravo. C'est pas PKP qui a cette idée-là. Pas ça, là. On voit que t'es vraiment booké sur Crave cet automne, hein, pour l'attaquer comme ça matin. C'était super amical. On soupe ensemble tous les dimanches. On te verra dans Rocambolesque, entre autres, et dans d'autres shows télé. Mais bravo. Puis ça a été cool hier, quand on a su que Demidov allait rester longtemps avec le Canadien. On va en parler avec Marc Denis un peu plus tard, là, mais c'est un joueur qui est le fun, c'est un joueur qui est flamboyant, et de savoir qu'on l'a signé sur le long terme de même, il me semble qu'on peut espérer que ce qu'on a vécu ce printemps en série, on va peut-être le revivre pendant une couple d'années avec des joueurs comme Caulfield, Suzuki, Demidov. Oui, mais là, on a une solide équipe. On a de quoi bâtir, mon ami. La reconstruction est faite? Oui, en tout cas, on est en train de... Je sais pas. Je sais pas, hein? Tu sais, il y a des fois, on veut parler d'un sujet qu'on connaît pas trop, puis on s'en rend compte pendant la phrase. Il est où, Marc Denis, quand j'ai besoin de lui? Où es-tu, Ça va, Marc Denis? Berkey? Où es-tu? Ça va, Berkey? Oui, Hey, tu sais, veut dire, c'est sûr que, tu sais, on est maudit de bonne équipe, tu sais, veut dire, mes grosses bagues. Mais tu veux ma bague des draveurs? C'est Ben Cossette, le meilleur imitateur de Berkey, mais il est trop loin. Il est trop là, puis il n'y a pas de micro. Il peut pas vous le faire. Vous irez écouter un podcast de Midi Fun, là. Il faisait à peu près une journée sur 2. C'est sûr, vous le faites, ça, pas trop. C'est ça qu'il va le faire tantôt. Donc, voilà, c'est ce qui... c'est malade. Puis c'est combien? 9,4 millions par année, à peu près, que ça va être donné. Agine à son âge, là. Il n'y a pas 22 ans, lui. Il a 21, 20. Qu'on est pauvre. Hey, qu'on connaît pas le sujet non plus. Là, il y a quel âge? Et tout le monde a comme un regard à garde. Il y a 22. Non, je parle de Demidov. Ah, Demidov. Tu vois, c'est encore... Alex, c'est pas vieux, ça. Le Boost Énergie. Merci d'être là. Merci d'avoir choisi le Boost sur Énergie. Demidov a 20 ans, Julie Bou. Merci. Il aura 21 ans au mois de décembre prochain. Donc, très, très riche pour 20 ans. Un beau, gros contrat lucratif. T'as 20 ans. Hey, j'en aurais des projets. Je partirais sur une balloune. Ben, c'est ça le problème. Faut pas... ces gars-là, ils ont du sport à faire. Là. Tu pourras pas partir sur une petite balloune. Non. Ah non, c'est ça prend de la discipline. Oui, c'est pour ça que on m'a pas offert cet argent-là quand j'ai eu 20 ans. C'est ça. On serait malheureusement peut-être décédé avec tout cet argent-là. Probablement, en fait. Oui. Succession de mauvaises décisions. On a un classique de Pérusse à vous présenter ce matin, et c'est Pérusse qui a l'air fâché aujourd'hui. On va encore sortir des vieux classiques des 2 minutes club. Depuis quelques années, il y a de plus en plus d'agressivité dans les commerces. Ouais, est-ce qu'on vous a répondu? Non, la céramique que là, j'en prendrais pour 350 pieds carrés. Ah, cette céramique-là, il n'y en a plus en stock. Moi, ça, il n'y en a plus en stock. Mon acide de Rogel aux œufs transféré dans 18 familles d'accueil de suite. On a des problèmes d'approvisionnement. Ouais, problème d'approvisionnement. C'est ce qu'un de marde, mon acide de malformation congénitale, de plugin, clé, d'odeur de swamp, de gars tout seul dans le coin d'un party de finissant. Cette céramique-là, à poignée, mais est un peu est moins au goût du jour, cette céramique-là. Bien sûr, le scal, ça le jour, ça goûte pas bien bon. Surtout le jour des vidanges. Les éditorialistes en politique utilisent souvent des anglicismes à l'antenne. De s'adresser aux aînés pour les élections, c'est cheap shot. Il faut faire attention, Sophie. Je t'écoute. Beaucoup qui pensent que cheap shot, c'est aller à l'animalerie puis s'acheter une chatte bon marché. Oui, je le sais. Pour finalement s'apercevoir qu'elle a une mauvaise qualité. Écoute, je cogne toujours la tête sur le cadre de porte de sa litière. Oui, mais... Et à la place de ronronner, le triangle, triangule. Elle se fourre de figures géométriques. Il faut faire attention avec les anglicismes. Les nouvelles What the Fun. Nouvelle What the Fun, on débute avec Dave qui a une drôle de course en Australie. Ben oui, puis en plus, ça a fait chaud avec la Quanning Cool. En Australie, on n'aurait jamais cru que c'était la place où il y avait le plus de dromadaires, mais celle-là, ça se passe, les chums. Peut-être ça fait plus Moyen-Orient quand même, le dromadaire. Mais à cause d'une course qui existe depuis une centaine d'années, il y a du dromadaire qui s'est comme impliqué dans un petit village. Il y en a un petit peu tout partout. Un petit village minuscule d'Australie. Ils sont 65 habitants. Mais il y a du dromadaire, il y en a, là, mon chum, là, des 100 000 et à Waydon, puis ils font de la course
de dromadaire. Ah, moi, j'aimerais ça quand même, me dromadairer une petite course. Je me rappelle plus si c'est celui qui a 2 bosses ou une bosse. C'est exactement ce que je viens de Tu googler. googles, hein? Dromadaire, 2 bosses, c'est le D. Dromadaire, 2 bosses. C'est l'autre chameau, une bosse. Fait que tu t'assois entre les deux bosses. Entre les deux bosses, béding, badang, tu te fais une scoliose, c'est super le fun. Grand course, des courses, ils en font là, 13 courses différentes de dromadaire. J'aimerais quand même un petit voyage en Australie à aller voir ça. J'aimerais participer, j'aimerais en faire, mais je pense même qu'on devrait amener ça ici à Montréal. Ben oui. Pour le circuit Gilles Villeneuve, là. 100%. Ça sert pas à grand-chose. On a vu qu'est-ce que ça a fait. Il y a même trop là. de cyclistes de toute façon. Ah, Enlevez en les plus. cyclistes là, du circuit Gilles Villeneuve. Remplissez-moi ça de dromadaire. Ben oui! Finalement, c'est le chameau qui possède 2 bosses. TDA, Julie, c'est une Ben, en fait, les dromadaires et les chameaux, on connaît aussi bien ça que le hockey. Ça a pas de sens. Mais je sens que ça va être une émission comme ça. Je suis désolée déjà à l'avance, chers collègues, mais on dirait que ma vivance n'embarque pas. Ben, l'as-tu pris? Oui. OK, ben, bon, au moins, on est rassurés. Tu l'as pris, hein? Tu sais, parce qu'à l'heure que t'es arrivé un matin, t'aurais pu l'oublier aussi. L'oublier, non. Mais non, je suis arrivée quand même à l'heure. Là. Oui, oui, faut. Le show commence à 5h20. Ben, c'est ça. Je suis arrivée à 5h moins 5. Bon. C'est parfait. C'est pas si pire. Non, c'est pas si pire. Mais c'est ça. Mais je venais de prendre ma pilule, fait que ça se peut qu'il y ait un délai. Il y a un nouveau passeport aux États-Unis, Julie. C'est capoté. Moi, Donald Trump, là, hein? Il y a la grande confiance qui ne cesse de grandir en lui. C'est le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. On va célébrer le 4 juillet, en fin de semaine, finalement, que ça se passe. Et puis, on a dévoilé un tout nouveau passeport américain en édition limitée. Jusque-là, c'est normal. Okay. Sauf que la couverture intérieure, en fait, les pages où on accueille les étampes là, quand on voyage, quand on passe aux douanes, finalement, c'est le propre portrait de Donald Trump qu'on va y voir. Mais non. Tu sais, un portrait où on le voit assez sévère, dans le sens où il y a ses 2 points sur son bureau. Il est debout derrière son bureau. Il y a les 2 points sur le bureau comme si... Il donne pas le goût de voyager. On dirait qu'il y a une phase de « Vous ne passerez pas! » Ouais, ou « Je te watch ». Ouais. Fais attention où tu voyages, je te watch. Fait que la page couverture du passeport, là, celle qui est bleue, un peu bleu marin comme notre passeport à nous, même chose pour le passeport américain, ça change pas, mais l'intérieur, les feuilles à l'intérieur, on va y voir le portrait de Donald Trump. Non, mais à quel point, tu sais, nous autres sites au Canada, là, c'est compliqué à avoir notre passeport. Là. Ça peut prendre des semaines et des semaines, puis il faut que tu aies au bureau du Passeport Canada. À quel point tu te dis, il y a une édition limitée, on va aller faire la file au bureau des passeports pour avoir un passeport spécial. Il faut vraiment que tu sois dû cette semaine pour avoir celui avec Donald Trump, là, si tu veux, mon avis. Exact. Ou tu es vraiment fan, puis tu as le goût. Tu es le premier président qui fait ça. Ça C'est fait un le premier. peu dictature, quand même. C'est le premier, évidemment. C'est quand même spécial. 250 ans d'histoire. Il y a eu d'autres présidents marquants, mais on a juste la grosse face de Trump dedans. On mettra pas les autres. Le gars, il a un gros ego, je pense. Ça se peut-tu? Je connais pas beaucoup. J'ai entendu dire que ça pourrait être une personnalité narcissique. Ah, c'est ça, le mot. C'est ça. Tout qu'un phénomène... La petite vite. Oh, c'est la troisième de la semaine. La petite vite. Vous savez que j'ai fait des cours d'histoire à l'École de l'humour il y a de cela plus de 20 ans. Et, ça paraît, ça fait longtemps. C'est temps que je les rentabilise. Il y a des personnages, des fois, dans mes petites vites. Là. C'est mon oncle Roger et ma tante Doris. Oh! Ah oui! Mon oncle Roger, il demande à ma tante Doris, « Doris, tu sais quoi la différence entre les enfants et les pets? » Il dit, « Il n'y en a pas. Les 2 puent. Puis les seuls qu'on apprécie, c'est les nôtres. » Je suis un peu d'accord. C'est vrai, hein, que notre... Sentez-vous vos pets, vous? Ah non, je pensais que... Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. On ouvre les lignes. Écrivez-nous au 6-12-12. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Wake up, c'est
c'est le wake-up quiz. Wake up! On accueille Ben Cossette pour le Wake Up Quiz. Comment vas-tu, mon Ben? Ça va très, très bien. Allô? Il y a du son. Ben oui, on hésitait au début. On hésite toujours. On n'est jamais sûr si on va faire le Wake Up Quiz. Surtout après la petite vite, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Aujourd'hui, ce matin, pour vous, les devinettes à Cossette, tu sais, c'est le quiz, Julie, que tu as fait pendant des années et que tu as mal à la tête après chaque fois qu'on le fait. Non, Colin, ça va pas bien aujourd'hui? Oui, non, mais c'est que je passe des expressions au broyeur. Dans non, le fond, c'est ça. soit des titres d'œuvres connues, des expressions, des titres de livres de films. Et là, c'est soit des synonymes, des antonymes. On remplace les mots et vous devez deviner de quoi il s'agit. Ça va très, très bien. Et là, vous allez jouer tous un contre l'autre, votre prénom et votre buzzer, et vous jouez même contre le Grand Montréal. Donc, si jamais ils répondent avant vous, vous allez entendre la petite cloche pour vous dire que vous n'êtes pas assez vite. Ça sent le brain freeze. Oui, ça ressemble un peu à ça, surtout, vous allez voir. Encore. Ça va être mérité en canicule, un petit brain freeze, yeah! Alors, préparez-vous. On part avec la première devinette. Ça y va comme suit, il va y avoir des indices. Patte de loutre. Indice numéro 1, on cherche de la nourriture. Et indice numéro 2, dessert dans les foires alimentaires. On en a même déjà reçu ici à la station. Là. Ça peut être... Phil! Quoi? Une queue de castor. Oui! Ah, dessert de... Yes! Oui, fort! OK. Il connaît... Non, il connaît ses queues. Ouais. Il est content. Et ses desserts quand même Il connaît aussi. ses desserts, oui, c'est un bon mangeur. Deuxième devinette. Vous êtes toujours là, Madame Bou? Non. Parfait. Des pouces de promeneur. Indice numéro 1, c'est une expression. Indice numéro 2, sous le jupon. Des pouces de promeneur. Pense à, mettons, les années 80. Des fois, il y avait des mononcles, là, il y avait des mains... Baladeuse? Bravo, Julie! Bravo! J'avais-tu un buzzer? Fallait-tu... Non, mais je te l'ai donné. OK. Ouais. Je suis tombé Mais c'est content. quoi la réponse? Des mains Des baladeuses. mains baladeuses, des pouces de promeneur. OK. pour Oh ça. boy. Sinon, j'aurais pas dit bravo, Julie. Ouais. Quand elle l'a eu. En même temps, Julie. c'est tiré par les cheveux, là. OK, Non, là, non, on va à aller peine. voir le score. Ben, on le sait, là, c'est 1-1, puis Zéro. Dave, 0. On Hey, veut qui pas l'est cru? taper sur le clou. Dave, t'es là? Non. Parfait. Prochaine devinette. Pousser le mauvais chiffre. Indice numéro 1, c'est une expression. Et indice numéro 2, un coup de chance. Pousser le mauvais chiffre. Changer des fois. Ah, c'est Dave, ça, Dave. Le chiffre chanceux, genre? Là. Non? Tu brûles, Ah, tu brûles. Phil! Tirez le bon numéro. Bravo! Allez! Fort! Ah, Oui, j'ai tapé à 13, j'ai tapé à 13. J'aime beaucoup les... Il y a deux indices. Premier indice, c'est toujours... C'est une expression. Oui. C'est un peu le jeu. C'est ça. Tu sais, en fait, il y a un Check indice. sa face de Cossette. Il a mis sa Mais face c'est parce de que des fois, tantôt, il nous a dit que ça pouvait être un film, un titre de livre, tout ça, mais ça n'arrive jamais. Non. C'est C'est la toujours première une fois. expression. C'est la première fois que je vois cette face-là. Hey, c'est tombé une bonne face de Cossette, ça. Moi, il travaillait fort là-dessus. Ça fait 2 jours que je travaille là-dessus. Tu me ramasses demain. Prochaine devinette. Hey, c'est une bonne face, Ben. Il faut mettre ça sur les Ça a réseaux battu. sociaux. Là, ça va changer. OK, ce sera pas OK. une expression. Prochaine devinette. Oui. 5 orteils sur la lune. Premier indice. C'est une expression. Et on parle de télévision aussi. Indice numéro 2, enterré. OK, 5 Ah, orteils cinq sur orteils. lune. 5 orteils sur lune. Ça doit être... Il y avait une série télé, là. 4 doigts sur Cinq. soleil. Mettons, 4 doigts de la main. Non. Oh, ça vient de rentrer au 6-12-12. Ouais, non, toi. Ouais, les gens sont vite dans le Grand Montréal. Ah, allez pas voir. Non, mais Une série il est même pas rentré télévisée. de mon bar. Il y avait des cercueils, là, mettons. Tu sais, quand on Ah, entend... Julie Bou. Ah, fait, c'est- 6 feet oui. under. C'est 6 pieds sous terre. Je le donne à Dave. C'est Je le donne à non, Dave. mais on le dit Bravo. en même temps. Ouais, bravo, Dave. Ben, tu m'as tapé à 13, gars. Colin, C'est c'était zéro, bon. toujours zéro de mon côté. Voulez-vous que je continue ou Ouais, vous allez... vas-y, Vous on voulez pas veut- m'insulter on veut- encore? vas-y. Ça se peut que j'aie d'autres expressions. Face ta face. OK, prochaine devinette. Cercle vert. Cercle vert. Cercle vert. Premier indice, c'est un symbole. Ah, OK, wow, alors on est wow, ailleurs. Là. ok, wow. Deuxième indice, c'est des frais de scolarité. Tu sais, il y avait des gens là, qui se promenaient avec ça en 2012. Julie Bou, des carrés rouges. Bravo, OK, Julie. là, OK, ça vient d'embarquer. C'est pas vrai ce qu'ils disent, le monde, sur toi. C'est pas vrai. Pas vrai. Le score Hey. présentement, 2 points pour Julie, Oui. 2 points pour Phil et 1 point pour Dave. Big Zeros. Non, t'as 1 point, toi. Hein? Oh, bah, demi. là. Ben non, je te le donne. Tu fais tellement Non, ben, c'est pitié. pas aujourd'hui que j'en tente encore OK. moi de le faire. Une petite dernière. Vous êtes prêts? Oui. Non. Dernière devinette, vous allez l'aimer celle-là. Le cadavre droit
et Louis malléable. Louis, pas Louis le gars, mais le L'oreille. sens. Premier indice, préparez-vous, c'est une expression. Et deuxième indice, se tenir à l'attention. Le cadavre droit et Louis malléable. Pensez à une expression québécoise, tu sais. Le cadavre Dave, droit c'est comme l'oreille tendue, genre? Non, mais tu sais, mettons, ça commence par le corps. Ça va rentrer, c'est sûr. Ça. Le corps. Tabarouette, on dirait que j'ai brossé pour la fête Le du Canada, corps finalement. raide. Vous voulez pas jouer. Ben Vous non, voulez mais pas jouer! Vous voulez pas jouer! C'est très difficile. Je travaille fort, moi, les fins de je semaine. sais, mais c'est Hey, j'ai pris la journée de congé à la fête du Canada à faire des devinettes, des Travaille moins expressions. fort! Travaille moins fort! Ben voyons donc! Oh, ça sonne Allô? encore. Oui? Qui c'est qui est là? Allô? Oh, j'entends là, c'est-tu mes petits biquets qui sont en train de se chicaner? Tout ça, ces petites mines abattues. Tout le monde chez Club Price, on s'en va chercher chacun un six-pack d'eau de Javel, c'est nous qui paye. Ben c'est ça. La réponse, c'était le corps raide et les oreilles molles. C'est quoi cette expression? Ben voyons donc! J'ai jamais entendu cette expression de ma vie. Hey, 6-12. Arrête, va donc. Hey, va faire caca chez le bonhomme. Non, mais hey, oublie ça. Wow. Hey, 6-12-12. Regarde, ça arrête pas de rentrer. Mais West a écrit Ben, le voyons corps raide donc. et les oreilles molles. Mais c'est une expression des filles de Caleb, c'est quoi ça? Entre autres, oui. Mais voyons, vous êtes bien jaloux. Hey, en tout cas, on en reparle en meeting tantôt à savoir si ça revient, ce Hey, quiz-là. ça va revenir, ça. Moi, j'ai adoré. Hey, au pire, je vais aller le faire en anglais à Virgin. Eux autres, ils vont comprendre. Ah, bah, Merci, bah, Ben. bah, bah. Merci Ça fait plaisir. beaucoup, Merci. Ben. Le Boost Énergie. Merci d'avoir choisi le Boost au 94.3 Énergie. Je veux saluer tous ceux et celles là, qui nous textent. Bruno, il est là. Catherine Lecombe, Philippe de Repentigny qui nous a texté dans les dernières minutes. Isabelle, Hélène. Oh, t'es fou, Filou. Ah oui, Isabelle a dit que j'étais fou, Filou. Laurence qui est à l'écoute, Tigui également. Ben content de commencer ma journée avec vous autres, les chums. Pérusse reçoit une chanteuse ce matin. Laquelle? Aujourd'hui, à l'envers du mot culture est turcule, je reçois Billie Eilish. Billie, Hey. on peut maintenant voir ton film que tu as co-réalisé avec James Cameron. Oui, c'est assez le fun. Au début, il voulait appeler le film La Petite Billy. Ben oui, Puis, parce qu'il avait déjà fait le film La Titanic, C'est ça. qui est un film sur la vie de Annick Jean. Puis là, le monde peut suivre mon show comme s'il était là. Ben, c'est ça que je voulais te parler. Ok. Il y a des gens qui sont allés voir ton show dans ta tournée, qui ont Yes. acheté des billets de revendeurs pour Ouais, payer jusqu'à à peu près 15 000 pis tout. Ouais, mais tu sais, c'est... Là, ils vont pouvoir te voir mieux éventuellement sur leur TV pour à peu près 5 piastres. Ben, ils vont être contents. Ben, Ben, Allô? pas sûr, moi. Ben là, comment C'est ça? qui ton conseiller en marketing? Regarde, c'est juste- Pierre Poilievre ou ben Non, mais ce que je- Coco le clown? C'est une conseillère en passant qui m'avait dit de faire ça. Mais t'as vu les films de James Cameron? Hein? Avatar? Ben oui. Ça t'a pas sonné une cloche? Quelle cloche? Parce que ta conseillère, Avatar. Ah, je sais pas. Un grand détour! Wow. Bravo. Merci François avec nous tous les matins sur Énergie. J'en parlais il y a de cela quelques minutes, mais il y a des parents qui vont tomber en bas de leur chaise ce matin. Nous sommes le 2 juillet, début de l'été. Les bulletins ne sont toujours pas rentrés des enfants de la dernière année scolaire. Et déjà, dans certaines circulaires, entre autres le Family Prix, on a la méga vente de la rentrée scolaire. L'école débute le 1er septembre cette année, donc dans 61 jours pile. Et déjà, on nous gosse pour nous dire que la colle à bâton est en 99 cents. La gomme effacée, 69 cents. Les ciseaux à 5,49. Laisse-moi... Je ferai l'avocate du diable ici. Vas-y donc. Tu sais, avec le prix de la vie, le coût de la vie, Oui. en fait, qui augmente, le prix de l'épicerie, on en parle depuis assez longtemps. Je pense que les gens veulent peut-être commencer déjà à acheter. Ça Graduellement fait pendant graduellement, exactement. Pour peux pas que ça comprendre la coûte, tu sais, pour pas stratégie. sortir un gros montant d'argent à la fin de l'année. Fait que t'en achètes un petit peu ici et là. Mais je regarde les prix, puis j'aurais pensé, mettons, tu m'avais dit, Dave, combien tu penses ça vaut une gomme effacée? On s'entend, ça fait longtemps que je veux pas acheter ça. Là, une gomme Combien ça effacée. vaut une gomme effacée? C'est écrit 69 cents. C'est-tu le circulaire à jour? Moi, j'aurais bêté un 2,99. Ben on non. dirait. C'est fait en tailleur de char. Ça doit valoir cher. C'est-tu la fameuse blanche avec le petit, Ben oui. le petit papier bleu autour? 69 cents en 2026, Encore ça? Colin. C'est quand. Ils On nous va vendaient tester. ça combien? Cahier Canada, combien, Julie Bou? Hey, Cahier Canada. Un Cahier Canada. Un Cahier Canada, 49 cents. 1,79. Oh, OK. C'est ça. Ça, je trouve que ça a suivi l'inflation, ça. Les Sharpie, 4 marqueurs, 20 de rabais. On ne dit pas c'est combien, mais ils sont à 20 Ils sont à 20 de rabais. Mais ça, il y en a au Dollarama, des Sharpie, toutes les couleurs d'ailleurs. Hein? Paquet de 10 stylos C'est le bleus. fun, Oui. ça. 10 stylos bleus. Oh, 10 quelle stylos. marque? C'est-tu des bics? C'est des Papermate. Moi, je dirais 4 piastres, moi. 4 piastres? 10? C'est un 10 rabais. Ouais. Attends un peu. Dans ce cas-là, 4,49. 4,49, vous êtes loin, les Combien? chums.
1,99. Hey, on s'en achète. C'est On pas n'a cher. ici. Hey, un peu plus, il nous les lance d'en face. OK. Ah, ben ouais. Une boîte de 12 crayons Peppermint HB. 12 crayons Peppermint, Peppermint. combien? 1 piastre, 99 cents. Moi, je vais dire 2,99. Nous avons le juste prix! 99 cents! Bravo, bravo, C'est pas bravo. cher, c'est pas cher. Hey, Mais les c'est ciseaux, la question. 5,50, des ciseaux, hein, non, tabarouette. Ouais, mais ils coupent pas, ils ont les boutrons, là, c'est parfait pour les enfants. Je suis curieux de savoir, est-ce que vous êtes au 6-12-12, est-ce que vous êtes d'avance ou vous êtes à la dernière minute? Je sais, autour de la table, je suis seul qui a des enfants, mais je suis comme vous autres, là, c'est pas moi qui achète les articles scolaires, c'est pour ça que je me suis séparé, c'est mon ex. Oui, mais là, Géraldine entre en première année. C'est sa mère, pareil. Ah, Mais seriez-vous dernière minute, vous autres, ou... C'est une bonne... Ben, Moi, je pencherais quand même à l'ordre. je serais probablement dernière minute Mais ou un là- petit peu ici et là. Ah, mais là, on est le 2 juillet. T'as Ça a même pas pas fait tes d'allure. vacances avec tes enfants encore. T'es dans le déni d'acheter pour En l'année fait, prochaine. non, probablement que j'en ferais une activité avec mon enfant. Ah oui, mon gars, il a 16 ans. Il a assez hâte que maintenant le bout de la même, là, hein, au bureau, en gros, aller acheter ses Parle pas nouveaux de ton... cartables. Ben oui, mais mettons avec Géraldine, aller choisir le sac d'école. J'ai puis choisi tout l'enfant ça. que tu prends pour acheter. C'est ça, tu me donnes ton grand 17. pour vivre Parfait. l'expérience. Mais, Mélissa- tu sais, si je fais fumer un bat avant, peut-être aimer Ah ça. oui, Il y a c'est 17 ça. ans. Hey. Hey, c'est sûr qu'il a déjà essayé. C'est sûr. Je pense pas, non. Non? Non. Non, en fait, mon fils, il est rempli d'allergies alimentaires, là, fait qu'il est vraiment, vraiment nerveux sur la perte de contrôle, mettons. J'avoue que quand tu fumes du pot, t'as le goût de tout manger. Fait C'est que, ça. Ouais, pas- ouais, il se promène avec 2 épipènes des poches. Là. Je te dirais plus qu'un bat C'est dans ses vrai, poches. je me souvenais pas de ça. Mais Mais ma fille de 13 ans, je sais pas si elle a essayé, par exemple. Ah, ça... Elle est plus bonne que ton Ah, fils? oui. OK. Canante. Elle a dit à sa mère hier, elle a dit, pendant que tu vas être parti, puis sa mère est partie dans le sud, je veux aller passer un après-midi à Montréal. Ah ouais. Elle dit, papa va dire oui. Papa, il a dit quoi? Oui. Puis papa, il a attendu que sa mère dise non. Fait que, moi, je suis comme ta mère. Hey, en même temps, on prenait l'autobus. Nous, dans le temps, je 13 ans? venais jeunesse à 12 ans. Je prenais l'autobus, je partais de la Rive-Sud, de la Prairie, avec des amis, puis on allait magasiner au centre Eaton. Tu seras pas un exemple, là, tu sais. Moi, je sais pas si c'est un exemple à suivre, Julie. Ah, C'est pas Mais bref, pareil. pour Vous les êtes bien articles, chien. les articles scolaires, tu vois, il y en a plusieurs là, qui sont prêts et qui sont contents d'avoir les rabais là parce qu'ils veulent régler ça le plus rapidement possible. Les allocations sont rentrées hier pour aider les familles à acheter des articles scolaires. Fait comme ça, tu es sûr que tu le dépenses de la bonne façon pour la bonne raison. Fait que, ben, tant mieux. En fait, ceux qui veulent se prendre d'avance, tant mieux si c'est déjà commencé à être en rabais puis qu'on peut économiser. L'important, c'est que ça coûte le moins cher possible parce qu'on sait qu'ils vont finir par tout perdre les crayons qu'on va avoir achetés puis les ciseaux puis les gommes à effacer. Donc, ben, c'est 50-50 sur les 6-12-12, mais quand même, c'est... J'aimerais ça avoir une allocation, moi, pour Baby Queen. Tu t'achèterais quoi? Des croquettes? Ben, ça coûte cher, là, les croquettes, puis les collations, puis tout ça, là. Quand Et- t'achètes ça au vétérinaire, puis les collations Ah oui. santé du Mondou. Elle mange beaucoup, hein? Elle les pèse 2 livres. pipipades. Ouais, c'est ça. Elle coûte pas ben cher de bouffe. Les aventures, Décidément le pirate le plus pitoyable que j'ai jamais vu. les aventures de Capitaine Morgan. Bon matin, les chums! Là, les amis, j'ai une lourde confession Oh là là, là. à vous faire. Là. Hier, j'ai pas fêté la fête du Canada. Oh, ouais, je le sais, c'est terrible. Pas de barbecue, pas de feu d'artifice, rien. Aucune festivité canadienne. J'ai même pas une petite crossette molle en pensant au slapshot de Sidney Crosby. Là. Aucune festivité canadienne. Rien. Non, mais je pense pas être le seul hein, autour de la table, on est d'accord. Là. Au Québec, on fête pas beaucoup la fête du Canada. La fête du Canada au Québec, c'est moins populaire que le festival de la chèvre qui suce. Ouais. La quoi? Ouais, le festival de la chèvre. Là, je le sais, c'est zozo. Ça existe même pas, le festival de la chèvre qui suce, c'est vrai. Mais avoue que si ça existait, hein, il y aurait plus de chances qu'on se croise là-bas qu'à la fête du Canada. Hein? J'étais excitée pendant un moment. Je voulais savoir c'était où. Genre à Saint-Lin, là, dans ce coin-là. La même fin de semaine que le cochon graissé, la course du cochon. Ah oui, back à back, là, ça glisse au bout. Mais en tant que Québécois, c'est tough quand même de créer des liens là, avec the rest of Canada. Là. Tu sais, j'ai juste mon anglais, moi. Ça fait que j'ai de la misère à communiquer avec le reste du Canada. Pas bon en anglais. Chez Dave Morgan, pas bon en anglais. C'est comme un albinos qui dit non à de la crème solaire. C'est bizarre, ça, quand même. C'est pareil. Et pour moi, souvent, j'ai de la misère à m'identifier comme un Canadien pour plein de raisons. Juste en partant, la fête, le sport national
national des Canadiens, c'est le curling. Moi, je déteste le curling. Regardez des Albertains qui poussent des retailles de comptoir en granit. Ça me fait boyer du cul, pour vrai. Là. Ça m'endort. Moi, voir des gens qui crient puis qui se battent pour de la roche, je trippe pas. Là. Je vois plein de craquettes qui font ça à Montréal. Ça me fait pas capoter pas. Bref, j'ai de la misère à me sentir Canadien, mais ce matin, j'ai goût d'explorer mes plaines et mes rocheuses intérieures. Okay? J'ai découvert pour vous un petit quelque chose là dedans de moi. Non pas mon Canada intérieur, mais mon Canadave. Oh! Oui, on a tous un Canadave à l'intérieur de nous, là. Tu sais, ce côté, c'est pas la bonne toune. Ah oui! Ah oui! Ça fait plus Canadave, ça! Oui, on a tous un petit Canadave intérieur, là. Tu sais, ce petit côté-là de nous, là, qui tripe sur la fine cuisine du Tim Hortons. Hein? Avoue qu'il n'y a rien de plus canadien que de manger de la pizza au Tim Hortons. Hein? Ça, c'est canadien rare. Moi, j'aime tellement le Tim. Moi, ma pisse a la couleur du logo du Tim, moi. Oui, blanc et rouge. Oui. Moi, je vois ça comme du patriotisme. Mon médecin de famille dit que c'est une infection urinaire. Ah, ben, Colin, va falloir que je slack les ice cap. On est tous un Canadave intérieur. Là. Moi, mon Canadave intérieur, il aime gazer au Petro-Canada. Hein? Parce que tant qu'à me faire crosser, aussi bien me faire crosser par une feuille d'érable. Ouais, parce que le petit coquillage ou l'aigle, ça graffine quand même un petit peu, ça, là, quand tu te passes un wallet. Mon côté Canadave aussi, il a besoin... Quand il a besoin de n'importe quoi, il va magasiner au Canadian Tire. Ça, c'est le fun. Le seul magasin où tu rentres pour acheter une ampoule, puis tu ressors avec une cafetière, un kayak, puis du beef jerky. Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, mais des fois, moi, je rentre au Canadian Tire juste pour sentir l'odeur, hein, l'odeur. Un mélange de caoutchouc puis d'instance de divorce. Cette odeur me fait raidir ma petite police montée au garde-à-vous, une whiff, et je suis parti pour la nuit. Donc, aujourd'hui, je salue mon Canadave. Celui qui a déjà été chaud crotte à Molson Canadian. Ça m'est déjà arrivé, moi aussi. Fini au karaoké en train de chanter du Bryan Adams en bobette. Rentré à la maison sur le 45 avec la démarche de Terry Fox. Une vraie brosse canadienne! On a tous un Canadave intérieur, pis il est chioleux, notre Canadave intérieur. Chiole sur le hockey, il chiole ses pubs de bobette Mad Made, il chiole que tout coûte cher, mais il finit par dépenser 350$ chez Costco parce que les raisins est en spécial. Vive le Canada! Le Boost Énergie. Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan Premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon en Crave. Julie Beau, la reine de la radio. C'est Julie Bou. Colin, que c'est bon, hein? C'est Julie Bou. Et que c'est bon. Bou, bou, bou. Elle est mêlée, mais on s'en fout. Merci d'ailleurs de vous en foutre. Oui, c'est ça, exactement, parce que c'est particulier ce matin, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Fait que je veux vous parler des 5 langages de l'amour, qui est un concept qui a été développé par un auteur américain, pasteur, un conseiller conjugal. Lui a sorti un livre, il en a vendu des millions d'exemplaires en 1992. C'est The 5 Love Languages. Fait qu'il y a 5 langages de l'amour, comment on peut témoigner à notre partenaire notre affection. Je pense qu'on peut aussi, 6-12-12, l'élargir à notre entourage, nos enfants, nos amis, nos parents, etc. Fait que numéro 1 des langages de l'amour, c'est par les mots, les paroles valorisantes, les compliments, les encouragements, les remerciements, un petit « je t'aime » une fois de temps en temps qui font sentir la personne aimée et appréciée. Je suis fière de toi. T'es magnifique aujourd'hui, Dave. En 92, ça aurait été pas mal sexy, bébé. C'est ça. C'est le langage de l'amour. Numéro 2. Des langages de l'amour, les moments de qualité. Ce qui compte, c'est d'être pleinement présent pour l'autre, passer du temps ensemble, sans distraction, sans téléphone cellulaire, des vraies conversations, partager une activité ensemble, souper en tête-à-tête, un road trip improvisé. Donc, du temps de qualité avec l'autre. Celui-là, en 92, il n'y avait pas de téléphone cellulaire, fait que c'était juste de pas aller à la taverne avec les chums. Voilà. Rester avec sa femme. Exact. J'aime ça que tu nous donnes ce que... tout le temps te la faire. Merci. Ce que c'est en 92. Numéro 3, des langages de l'amour, les cadeaux.
C'est pas une question de valeur monétaire, mais de l'attention derrière le geste. Un cadeau personnalisé, choisi avec attention. Un cadeau qui symbolise qu'on a pensé à l'autre, qu'on a écouté l'autre aussi en pensant à un cadeau bien spécial. En 92, c'est facile de faire des cadeaux. Une maison valait 3000. C'est ça l'affaire, là. Numéro 4. Si tu achetais un paquet de cigarettes, t'étais content. Les services rendus, pour certaines personnes, l'amour se démontre par des gestes concrets qui facilitent le quotidien. Préparer un café au lit, faire une tâche ménagère, aller chercher quelque chose dont l'autre a besoin. Crosser le bat! Oui, aussi, Dave Morgan, ça va, toi? C'est mon 92, Morgan. Et le numéro 5, le toucher physique. Ça, là, tu peux te gâter. Il y a matière à gag. Oui, il y a matière à gag ici. Là. Le toucher physique, les marques d'affection comme les câlins, les baisers, les massages, se tenir la main, simplement une main sur l'épaule pendant une petite marche en forêt, par exemple. Ouais, en 92, une main sur la cuisse. En 92, c'était plus te tenir par la nuque, t'es amoué. Non, 92, là, il se donnait des tapes ses fesses au secrétaire. Hein? C'était épouvantable. Hein? Salut Shirley! C'est bien beau comment t'es habillé. T'es pas mal sexy. Exact. Fait que mon langage de l'amour, moi, c'est définitivement les cadeaux. Je capote sur donner des cadeaux. J'aime offrir des surprises. C'est ma façon. Parce que, de un, j'aime magasiner. J'aime toujours dénicher la perle rare, mais j'aime aussi donner des trucs dont je me sens plus à la maison. Je trouve que c'est une belle façon de me débarrasser de stock, de vider la maison. De vider la maison, mais en même temps de donner une nouvelle vie à un objet. Souvenez-vous, à peu près à la même heure, mardi, je parlais des tocs. Tu sais que j'enlevais, moi, toutes les étiquettes sur mes fruits et légumes, tout ça, puis je t'avais dit, je vais t'amener un bol. Un bol à fruits. Oui, moi, je le trouve beau. Ça se peut que tu le trouves laid, mais je trouve que ça fitterait dans ta cuisine. C'est genre un bol très années 90. Oui. Je l'avais acheté en brocante. Même qu'en 90, c'était un stérilet, ça qu'il disait. C'est un beau gros bol à fruits. Ben oui, mais tu peux pas mettre tes bleuets là-dedans, c'est plein de trous. Ben oui, mais tes bleuets, t'es laisses dans le shopping. Là, c'est pas pour ces fruits-là. C'est pour là. les gros fruits. Ah, ouais. Tu comprends? Les asperges. T'ananas. Tu peux mettre tes tomates. Wow, ben merci. Est-ce que tu le trouves beau, très sincèrement, puis sois honnête, parce que sinon, je peux t'en amener un autre. J'en ai plein à la maison. Non, il est beau, mais il a l'air d'une cage à perruche, mais il est beau. C'est beau. Il est très beau. Penses-tu que ta blonde, elle va le trouver beau? C'est ça l'important. Pour vrai, il est beau. C'est probablement elle qui décore la maison. Oui. OK. Mais en tout cas, tu me le redonneras si jamais elle l'aime pas, je vais le refiler à quelqu'un d'autre. Parfait, ça doit se Elle donne des cadeaux, mais redonne-moi-les si tu l'aimes pas. C'est quoi? Merci mais beaucoup. vous autres, 6-12-12, c'est quoi votre langage de l'amour? On parle du langage de l'amour ce matin. On veut savoir de quelle façon à votre partenaire vous lui démontrez que vous l'aimez. Il y a 5 façons, 5 grands langages que tu nous as résumés tantôt. Exactement. Puis tu sais, il y en a au 6-12-12 qui disent, je pense que j'ai les 5, moi, langage de l'amour. Je pense que dans une relation saine aussi, on a à peu près tous ces langages-là, mais des fois, il y en a un qui ressort plus qu'un autre. Ouais. Puis des fois, ça peut être en amitié également, parce que bon, tu sais, nos chums, on les aime, puis des fois, on prend le temps. Oui, je Ça peut être un t'aime, Phil, appel. fait que je t'ai donné un beau bol. Trop fine. Et déjà, il m'a dit, en tout cas, il dit, je vais en discuter avec ma blonde, mais il dit, je te promets que je vais pas le jeter, je vais te le ramener si jamais ça ne fit pas. À quel point tu dis pas ça à quelqu'un quand tu viens de recevoir un cadeau? OK, t'es pas fine. T'as commencé en disant, si tu l'aimes pas, ramène-moi-les. Non. C'est ça que tu me dis. T'as un beau langage de marde de l'amour, toi. Ma blonde, moi, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble au mois de décembre. Et, tu sais, je me posais la question, c'est quoi notre langage de l'amour? Tu sais, à un moment donné, la routine embarque. Puis il y a quelque chose qu'on fait qui a de l'air super banal pour nous autres, mais je pense que c'est... On prend des marches souvent les deux ensemble. Tu sais, on va laisser Géraldine avec les grands, puis on prend le temps de se débriefer, puis de jaser, puis tu sais, de se donner du temps les deux en jasant, à un tel point que souvent, il y a d'autres parents dans le quartier, puis ils sont comme, vous marchez pas d'enfants, tu sais, vous... Ouais, mais on les laisse aux autres, puis tout. Puis il y a d'autres couples qui ont commencé à prendre des marches ensemble dans le quartier c'est bien pour beau. passer du temps ensemble. Puis juste... Faites-vous un petit groupe. Non, vraiment pas. Okay. Non, mais il faut que ça reste un petit quality time. Moi aussi, Ouais, c'est c'est beaucoup ça. ça avec ma blonde, d'essayer de prendre des petits moments, juste nous deux. Mais ça finit souvent nous deux puis notre chien. C'est souvent lié à notre ben, bam, animal. bam. Ouais, quand Tellement même. attachant. Puis j'ai remarqué, moi, parce que c'est drôle, on a parlé de ça récemment, moi puis ma blonde, avec de la famille. Puis moi, j'étais un peu de tout. Il n'y a rien que je fais de plus. Là, peut-être que ça fait de moi une personne qui est pas nice. Là. On dirait qu'il faut que tu ailles de quoi de plus dans ces 5-là. Non, ben non, mais pas nécessairement. je suis assez égal. Et bien sûr, les 5, j'aime les recevoir.
Les 5, Et j'aime voilà. beaucoup ça. Ça, c'est le Mais fun. tu sais quoi? On ne donne pas pour recevoir dans la vie, Dave. C'est sûr. Ben non, on pense pas à ça. Non, parce que, écoute, ce serait pas les cadeaux, là, moi. J'en reçois jamais. J'en donne tout le temps. Mais non, tu travailles J'ai pour la eu des première fois de dates ta vie à ta dernièrement, fête. puis je leur donne des cadeaux. Tu lui donnes tes clics puis tes claques. C'est pourquoi Débarrasse. qu'ils rappellent pas. C'est ça. Elle lui donne un mauvais numéro. Après combien de dates, Julie Bou? La deuxième. Tu leur donnes un cadeau. Ben, pas quelque chose de gros, mais une petite pensée, bien souvent, absolument. Puis y a-tu une troisième date après ça? Il y en a eu, certaines. Certaines, mais il y en a, Wow. puis d'autres non. Pour montrer à quel point tu étais à l'écoute de sa première date, il a dit quelque chose que tu as accroché puis tu y amènes un cadeau. Exact. Ben, ça peut être une petite niaiserie, là, bien souvent. Puis toi, tu fais ça? T'as-tu le retour de la sens? Non, jamais. 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 On salue tous les hommes sur Inge qui sont intéressés au profil de Julie Bou. Gâtez-la, s'il vous plaît. Seigneur. Gâtez-la. Prends exemple sur Phoenix, hein, son langage de l'amour, c'est attacher sa femme dans le sous-sol. Exactement ça. Oui, et ça fonctionne depuis bientôt 22 ans. Hey, Demain, des bons 22 ans, Ça va en faire fait. 22 Ah, ans c'est demain. Absolument. Oui, oui. Ben, on va souligner ça. Ben, c'est sûr. Je vais t'amener une cochonnerie de chez nous. Ah oui, c'est une bonne idée. Oui. Le cadeau de noces qu'elle t'a pas amené il y a de cela 22 ans. Exact. J'ai l'impression que Phil, il va te donner un beau bol, Étienne. Le 7. Alors, tente ta chance. J'ai de la chance, bravo. Le 7. Yes, sir! Chanceux. Tu sais, le jingle. Tu sais, le jingle, reste 2 minutes. Remets le jingle. Non. Remets le jingle. Non, mais Ah oui, c'est bon. Ah ouais, Alors, tente ta chance. J'ai de la chance, bravo. Jusqu'à ce qu'il soit non. 7h07. Alors, tente ta chance. J'ai de la à chance, 7h07. bravo. Le 7. Yes, sir! Chanceux. Quasiment ça pile. Alors, tente ta chance. J'ai de la chance, bravo. Le 7. Ah, c'est con. Hey, mais rendu là, on fait le décompte, là, il reste quoi? 5. Non, mais il reste une Il reste quand vingtaine de même 20 secondes. Ouais, ben là, Je pense que Coggins s'ennuie de faire des mash-ups. Faudrait l'occuper. Hey, la gang, 7 ans. Non. J'ai de la chance, bravo. Le 7. Ah, ça me fait rire. Chanceux. Yeah, il est dans le 7, la gang! 7h07, le 7 rapide, chanceux, hein? c'est fait. Puis on force pas les choses pour être à l'heure. Ça se fait naturellement. C'est le nouveau rendez-vous pour gagner ici sur Énergie. Toujours à 7h07, c'est promis. On a Guy Arsenault de Laval qui est avec nous. Allô, Guy? Hey, moi, il est 8h07, là. T'es où? Hein? Ben non, mais je suis un Acadien, fait que c'est un peu tard des magasins. Ah, c'est ça qui Avoir arrive. su. Hey, Guy, tu pourrais gagner ce matin au 7 chanceux 100 $ à dépenser à la brasserie du lac Brompton. Et si on te rappelle demain, c'est 200 $ à la brasserie, plus une petite escapade en ponton pour 4 personnes. Ce serait le fun, ça, pendant les vacances? Ah, oui, ça serait nice, ça. Écoute, on a Captain Morgan est parti en ponton et Julie Bou était sur la plage, elle écoutait des chansons et il a pesé sur le criard du ponton. Il nous manque toujours un mot dans la chanson, donc tu devras trouver le mot. OK. C'est bon, ça? On commence avec la première chanson. Donc. Merci que t'étais belle avec tes... Oh, t'es belle. La bonne nouvelle, Guy, c'est que tu as des choix de réponse. Oui. Quels sont les mots manquants? Ta jaquette en flanelle, tes pantoufles trop swell ou tes Adidas Gazelle? Adidas Gazelle. Ouais. Ça prend 2 bonnes réponses. On va y aller avec le prochain extrait qui est une chanson de Bleu Jeans Bleu. Les mains dans les poches comme si j'étais bien relax, que j'avais du temps à tuer. Mais je suis vulnérable comme un bébé chaud dans un... Dans un parking de centre d'achat. Bravo! Il est
parfait. J'ai même pas eu à nommer les choix de réponse. Il y avait dans une assiette de chez Cora ou dans une allée de chez Rona. Ben oui, mais non. Ça aurait pu. Hey, on joue avec l'autre. Non, on fait l'autre. On fait l'autre? Ben oui, on fait l'autre, là. Bon, OK. Julie Beau a dit, on fait l'autre. Troisième, et t'as déjà gagné, Guy. Eh ben là, on a joué 14 000 jingles. Je peux-tu juste entendre un extrait de chanson? Voyons. Troisième classique, Guy. Ils ont dit, regarde cette terre. Oh. On te les rendra plus prospères. C'est avec un peu de confiance. Ça fera toute la différence. Je marche. OK, mais je le sais, là, un instant. Je vous donne les choix de réponse. Ouais. Wow, wow, wow. Je marche Marche. croche. Wow, wow, wow. Je marche à l'ombre. Ah. Wow, wow, wow. Je marche seul. Guy, quelle est la bonne réponse? Ben, je marche seul. C'est une bonne Bravo, réponse. ils ont pas Félicitations. raté, ouais. Donc, Guy, tu viens de gagner ton 100 à dépenser à la brasserie Brompton. Et si on te téléphone demain, ben, tu pourrais gagner l'escapade en ponton. Ton nom est dans le chapeau. Tout comme Joël Rodier et Mélissa Proulx qui ont joué avec nous un peu plus tôt cette semaine. Bonne journée, Guy. Merci, vous aussi. Ça fait plaisir. J'ai, juste avant de passer à la toune, un petit breaking news pour vous, les amis. C'est quoi? Oui, je dois vous annoncer Une grosse news. une grosse news. Non, j'y fais pas un confiance. feeling, ouais. Hein? Vois-tu le sourire en coin? C'est présentement actif sur Marketplace. J'ai un bol à fruits à vendre. Mange marde! Donc, magnifique. Je vous lis la description. Magnifique bol à fruits. Tu me niaises. N'ayant jamais servi, prix demandé 1 000 $ et 100 de l'argent sera remis à Moisson Rive-Sud. Oh. Donc, si jamais quelqu'un veut acheter le bol à fruits de Julie Beau pour 1 000 $, on s'engage à remettre la totalité de l'argent à Moisson Rive-Sud. Vous Bonne pouvez idée. participer sur la messagerie texte au 6-12-12. Sinon, l'annonce est sur Marketplace et peut-être qu'il va se vendre. Wow. Peut-être Mais là, on peut qu'il mettre se le, vendra pas. mais on peut mettre le lien sur notre page Facebook On va le mettre d'Énergie. partout dans les prochaines minutes. Ben, c'est une bonne idée, mais Tellement. pourquoi on Va te prend les- inviter ta maison de tes cochonneries, tu vas voir. pour une bonne cause, pourquoi Ben pas? oui, ben oui, OK, à 100%. j'apporte du stock demain. Ça va Ouais, être ben. vendredi Marketplace. Très bonne idée. Très bonne idée, hein? Vraiment. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Merci d'être là. Merci d'avoir choisi le boost. Dave Morgan, Julie Beau et Phil Branch avec vous. J'ai mis ton bol à fruits en vente que tu m'as remis un peu plus tôt dans l'émission sur Marketplace. Je reçois déjà des commentaires sur Marketplace. Il y a Victor qui dit 1000 $, y es-tu fait en marde de pape? Donc là, j'essaie de dire que c'est pour une bonne cause. Oui, c'est ça. C'est pas vraiment pour le prix du bol, mais pour Moisson, c'est pour Moisson qui, ça? Rive-Sud. Oui, Donc, parfait. pour les banques alimentaires, c'est un bol à fruits banque alimentaire. 1000 $ pour le beau bol de Julie Beau. Bravo. Mais Fait le que- beau bol, tu sais, c'est ça, là, c'est que Il je est vais faire magnifique, ce juger. bol-là. Mais non, là, il y en a qui vont le trouver dégueulasse. Non, il est beau, très beau bol. Quelqu'un, gars Samuel vient de m'écrire, es-tu toujours disponible? Oui. Oui. Tiens, voilà. Hey, je vais te vendre ça avant la fin du show, je te le confirme. Ah, tu sais que moi, je souffre d'hypersensibilité. Hein? Moi, j'ai gagné à la loterie là, de la santé mentale, la neurodivergence. Là, on dirait que je suis inquiète de savoir que les gens vont juger mon bol. Ah, tu vois, Tu vois-tu Samuel, comment ça va pas bien dans ma tête? et Samuel, c'est un auditeur, il dit est-ce qu'il vient avec les petits collants de banane? Non, ça, je les jette, les connards de Il y en a banane. pas. C'est ça, j'ai mis au recyclage. On va parler de musique un peu parce que bon, c'est l'été, c'est le début des festivals à gauche et à droite, un peu partout à travers le Québec. Puis l'été, il me semble que c'est le fun de sortir dehors, au grand air, au grand vent, puis aller voir des shows, aller voir des spectacles. Si vous avez la chance d'y aller, allez-y. Allez-y en famille également dans les municipalités, partout là, à travers le Grand Montréal et sur la Rive-Nord, Rive-Sud. Il y a des shows gratuits. Nous, à tous les mercredis, en avant de l'église à Boucherville, il y a un show. Il y a plein d'artistes qui passent là et c'est trippant, c'est festif, il fait beau. Et la question que j'ai envie de vous demander, les amis, c'est quel est le band que vous avez vu le plus souvent en show? Toi, Julie, t'as-tu... Écoute, je dirais Muse, très certainement. Ah ouais. 6 fois, j'ai vu Muse en show. Toujours solide. C'est fou, ce band-là. Incroyable. Puis tu sais, la voix de Matt Bellamy, là,
quand tu l'entends, quand tu entends ça, là, tu as l'extrait de Madness. Là. Puis quand tu vis cette chanson-là en spectacle, en fait, toutes les chansons de Muse, c'est exactement ce que tu entends sur l'album. Fait que tu sens qu'il n'y a pas eu tant de travail en studio pour c'est des que machines. C'est authentique, C'est en fait. vraiment des solides de musiciens. C'est organique. Ouais, solide musicien, solide voix aussi. Et anecdote, parce que je sais pas si vous avez déjà remarqué la dentition de Matt Bellamy. Puis tu sais, on se dit, Colin, il fait de l'argent, ce gars-là. Pourquoi qu'il se paye pas un petit Invisalign? Des broches. Mais il a déjà dit en entrevue qu'il laissait ses dents croches comme ça parce qu'il a peur que ça change sa voix. Lui, il a une formation en chant d'opéra. OK. Puis il dit, j'ai l'impression, tu sais, j'ai trop peur. Il dit, j'ai toujours comme chanté, exactement, toujours chanté avec ces dents-là. Mais je le comprends. Mais voilà. Je le comprends. Fun fact, quand tu me prends. Tu veux pas toucher à la bouche, là. C'est son organe avec lequel il travaille le plus, là. Fait que ça serait plate que la voix change. Côté québécois, t'en avais un aussi? Oui, les respectables. Ah, ben J'ai oui. vu, dans le début de ma carrière, les respectables commençaient aussi. Fait que, puis ils jouaient à la radio. Je veux dire, on connaît toutes les tunes des respectables. Puis, tu sais, on peut bien niaiser, là, mais ce sont de solides musiciens aussi. C'est un solide band d'avoir en spectacle. Il était très, très bon. Voilà. L'album Amalgame que je me tape encore une fois de temps en temps, qui était super... Je suis un amalgame. Oh non, on concerne du nom du matin. Ouais, mais non, mais c'est couchard. Oh non. Non. Oh non. Déjà 7h du matin. Mais trop boulot de c'est bon, ça. Ça, cette tune-là, elle a joué plus longtemps à la radio que la participation de Seb à Big Brother. 48 heures. Ouais, mais à l'époque, il pouvait dormir avec d'autres mondes dans sa chambre. Si vous n'avez pas un ref, là. Faites vos recherches. Ouais, exact. C'était une solide rockstar. Oui. Moi, de mon côté, j'aurais pu nommer des bands américains, tout ça, mais il y a un album que j'écoute beaucoup là, depuis un an. Il y a ça, un nouvel album de Gab Bouchard. Je l'ai souvent vu en spectacle. Puis j'ai aussi des amis, des chums proches de moi, musiciens comme King Melrose, Orange Dessert, que j'ai vu beaucoup en show. Mais lui, c'est devenu un ami après que je l'ai vu en show. Il est écœurant. Son band est bon. Je l'ai vu dans des grosses salles, des petites salles. Je l'ai vu à Mégantic, dans une petite église, une petite salle de spectacle de genre 90 places. Ah, ça devait être bon. C'était malade. J'aime beaucoup cet artiste-là, Gab Bouchard. Puis il était sur la grande scène pendant les festivités de la Fête nationale. J'étais là, j'étais allé le voir, c'est quoi, là, 2 semaines. Ouais. Il vient de sortir un nouvel album. Puis vous partagez le même look, hein? Vous rockez la moustache de belle façon. Mousse. Absolument. Exactement. Ah, ben c'est drôle, le Québécois, moi, j'en ai pas préparé, là, mais l'artiste québécois que j'ai vu le plus souvent en show, j'aime ça aller le voir et le revoir, c'est Dumas. J'étais un grand fan de Dumas. L'album Le Cours des jours qui m'avait fait capoter. Il y a une couple d'années, il faisait l'album intégral de A à Z. C'est tout qu'un showman, tout qu'un performer. Vincent Vallière aussi, je l'ai vu beaucoup. J'ai eu la chance de le voir dans ma carrière pas mal. Mais le band canadien que j'ai vu le plus souvent avec mes chums de Trois-Rivières, on partait, on montait à Ottawa, on allait à Montréal, à Québec. On s'est déplacé pas mal pour les voir en show. C'est Our Lady Peace. Et je sais pas pourquoi. Ah ouais, hein? Probablement parce que dans les tunes d'Our Lady Peace, il y a beaucoup de sonorités qu'on est... Même si t'es pas un chanteur, t'es capable de faire les... Ouais, exact. Il y a des sons, il y a des onomatopées dans Our Lady Peace. Et c'est toujours très, très bon en spectacle. C'est un band sing-along. Ouais. C'est le fun de les voir en spectacle parce que justement, tu peux hurler en même temps qu'eux autres. C'est ça, puis t'as pas besoin d'être sa note. Il l'est plus lui non plus, Ray Maida. Merci d'avoir choisi le Boost au 94.3 Énergie. Dave Morgan, Julie Bou, Phil Branch avec vous ce matin. C'est un excellent début de journée. C'est quoi? C'est déjà 32 degrés avec l'humidex. Il va faire fou, humide et collant. Ce sera pas facile aujourd'hui. Belle pensée pour tous ceux et celles qui sont partis avec leur boîte à lunch ce matin travailler sur le chantier. Et voilà. Lâchez pas les boys. Merci de nous écouter. On se lève à tous les matins 3h30. Première affaire qu'on se fait, un shot. Après ça, on arrive à la station, un autre shooter. Non, on pourrait pas avoir un rythme d'être sur la brosse. Impossible. Pour avoir déjà animé une émission du retour, c'est plus facile, c'est plus festif. T'sais, on peut avoir des bouteilles de vin puis en profiter un peu plus. Nous autres, c'est pas possible. Mais grâce à la magie du montage et au talent de Simon Coggins, on voulait vous faire entendre un petit Ça rentre sa brosse version boost.
Merci beaucoup, Étienne. Dans le monde du sport, l'attaquant Ivan Demidov a signé une prolongation de contrat de 8 ans évalué à 73 millions de dollars. Avec le Canadien de Montréal, Demidov, qui est âgé seulement de 20 ans, c'est un beau contrat pour lui. On va en parler d'ailleurs avec Marc Denis dans une trentaine de minutes. Ça a bougé également ailleurs dans la Ligue nationale de hockey. Les Leafs de Toronto qui ont signé un contrat de 3 ans pour 21 millions de dollars au gardien Sergei Bobrovsky. Franchement, un petit à faire les sports. Bobrovsky. Ça se dit mieux chaud, ça. Ouais, ben, c'est Sergei Bobrovsky. Tout se dit mieux, ça brosse. J'ai chaud, là! Oh my God! Wow, merci, puis Simon. moi, on m'entend pas quand je suis à bas, je fais des siestes. Non, c'est ça, tu dors. En fait, à chaque fois qu'on fait un party, t'es le premier parti. Fait que t'es allé te coucher déjà. J'allais faire un petit dodo. T'as manqué ce moment-là, ben c'est Bobrovsky, ça brosse. Vio Ford de Saint-Rémy est heureux de sélectionner Marc Denis. Marc Denis from the second E to triple to me. En infériorité numérique contre le meilleur jeu de puissance et l'égalité. À Énergie, voici Marc Denis. Présenté par Vio Ford. Marc Denis, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et vous autres? Ça va bien. Juste avant de te parler, j'ai lancé la question aux auditeurs. Est-ce que vous trouvez que le Canadien a été trop tranquille hier sur le marché des joueurs autonomes? Je veux, entre autres, saluer Alexandre qui nous a texté en disant ils ont été tranquilles, puis c'est normal, parce qu'il n'y avait pas assez de gros joueurs disponibles sur le marché des joueurs autonomes. Je suis curieux de t'entendre là-dessus, Marc. Es-tu d'accord avec ça? On l'avait peut-être pas dit aux autres DG de la Ligue nationale de hockey parce que l'argent hier, ça a revolé des gros contrats, beaucoup d'années d'ailleurs données à plusieurs joueurs qui avancent dans leur carrière, qui avancent en âge. Mais la réalité, c'est que le Canadien est resté sur les lignes de touche hier, principalement pour 2 raisons. Parce qu'on ne voulait pas embarquer dans ce jeu-là de surpayer pour un joueur. Quand je regarde tous les joueurs qui ont signé des contrats, là, on parle de joueurs autonomes strictement hier, est-ce qu'il y en a certains qui auraient aidé le Canadien? Oui. Mais il n'y a pas beaucoup de contrats que j'aurais voulu allouer à ces joueurs-là, cependant. Ça coûte très, très cher le 1er juillet d'ordinaire. Il y a peut-être John Carlson, un défenseur qui a signé avec le Lightning en fin de journée hier, un contrat de 2 ans. Ça, c'est plus digestible un peu peut-être, mais sinon, la stratégie du Canadien, qui n'avait pas beaucoup de flexibilité sur le plafond salarial, pas beaucoup d'argent à dépenser hier nécessairement, et beaucoup plus via le marché des transactions pour améliorer l'équipe éventuellement, mais pas de surpayer en donnant des contrats. On est en train de se libérer là, de contrats un petit peu plus lourds. Là. On vient d'échanger Brendan Gallagher, Patrick Laine n'est plus avec le Canadien. On commence tranquillement, pas vite, à se libérer de ces contrats-là. Mais c'est clair que je comprends l'amateur qui aurait aimé voir le Canadien, qui a quand même tendu quelques perches, s'améliorer. Mais tout n'est pas sombre chez le Canadien, cependant, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles dans la journée d'hier pour Kent Hughes et le Canadien. Rapidement, là, je ne sais pas qui s'occupe de vos réseaux sociaux, là, RDS, mais la page Instagram de RDS hier, là, c'était un charme. Là. Tu voyais toutes les transactions. Ah ouais. Il y avait toujours une photo, c'était clair. 2 ans, tel montant. 5 ans, tel montant. Bravo à l'équipe, en tout cas, de vos réseaux sociaux. Et je trouve que c'est une bonne façon d'être au courant, d'être au parfum rapidement. Là. Ça a été bien fait de ce côté-là pour vous autres. Ben, c'est super gentil. C'est une grande journée. Nous, on était en ondes de 11h30 jusqu'à 4h hier pour vous amener, la conférence de presse de Kent Hughes, toutes les signatures également. C'est une grande journée, en plus de la couverture de la Coupe du monde de la FIFA en ce moment à RDS. Fait que c'est sûr que c'est une grande journée de sport. Mais le Canadien a quand même aussi animé un peu les nouvelles de la journée d'hier. Et ça, c'est venu par l'entremise d'une prolongation de contrat. Pour moi, les meilleurs contrats qui ont été donnés hier, là, il y en a eu des moins bonnes prolongations. Je pense à Bowen Byram, peut-être avec les Blackhawks, très cher à 12,5 millions. D'autres bonnes, Tyson Foerster à Philadelphie en est une qui me vient en tête. Mais pour moi, c'est pas du chauvinisme, là, le meilleur contrat qui a été donné hier à long terme l'a été par le Canadien et c'est à Ivan Demidov. Ivan Demidov a signé une prolongation de 8 ans. Il est déjà sous contrat pour la prochaine saison, ce qui veut dire que pour les 9 prochaines saisons, Ivan Demidov fait partie de l'organisation du Canadien. J'ai une question niaiseuse, mais on m'a toujours dit il n'y a pas de question niaiseuse. Je suis désolée de ne pas le savoir, mais pourquoi on offre des contrats en argent américain?
En fait, c'est pour uniformiser le tout. Les revenus de hockey, parce que, écoute, on va faire ça simple, là, mais la masse, le plafond salarial, là, c'est comme une limite supérieure, mais les véritables revenus qui vont revenir aux joueurs, donc le salaire que tu vas gagner, tu le sais 1 an après que la saison soit finie, quand l'année comptable est terminée. Et tout ça est calculé partout à travers la Ligue nationale de hockey en argent américain. Et quand les joueurs sont échangés, on échange dans le fond les contrats. C'est beaucoup plus facile de le faire lorsque tout le monde... c'est un dénominateur commun. Alors, c'est pas une question qui est niaiseuse, pas du tout. Et tous les contrats sont en montant US, effectivement. Est-ce que tu peux me le réexpliquer? Je comprends toujours pas. C'est une joke. C'est vraiment une joke. Mais sinon, le portefeuille du Canadien se porte bien ou il manque de cash? Parce que j'ai peut-être une solution là, pour eux s'il manque un peu d'argent pour d'autres acquisitions. Julie Beau a donné un beau bol à Phil Branch aujourd'hui. On pourrait peut-être le donner aux Canadiens pour faire un échange. Écoute, Dave, je garde ça en tête, mais je t'explique rapidement. Le Canadien, ce qu'il a fait avec cette entente-là à long terme pour Ivan Demidov, c'est que tu sécurises ta structure à l'interne pendant plusieurs années. Tous les bons joueurs du Canadien que vous avez en tête sont signés jusqu'au bas mot en 2030, et ça, c'est le capitaine Nick Suzuki. Suzuki, Caulfield, Demidov, Slavkovski, Hudson, Dobson sont tous signés à très long terme pour des ententes qui sont raisonnables. Ce sont des montants faramineux. On va s'entendre, là. OK? Leur avenir et celui de leur progéniture est assuré. Là. Ça, il n'y a pas de problème là. Mais ça demeure que le Canadien a une structure à l'interne qui fait des jaloux à travers la Ligue nationale de hockey. Alors oui, ça se porte bien, sauf pour la prochaine saison, il n'y a pas énormément d'espace sous le plafond salarial. Peut-être qu'une transaction qui enverrait Samuel Montembeault, par exemple, et son contrat de 3 millions ailleurs pourrait venir donner un coup de main. C'est pour ça que je dis que c'est plutôt via transaction que le Canadien risque de s'améliorer dans les prochaines semaines pour aider l'équipe à court terme, beaucoup plus que sur le marché des joueurs autonomes qui s'ouvrait hier. Moi, là, quand je pense à un jeune joueur de 20 ans qui devient l'attaquant le mieux payé de son club, il est tout jeune, toujours peur que ça vire en Alexandre Daigle. Est-ce qu'aujourd'hui, on est mieux encadré? Est-ce que Demidov va avoir un entourage et on va s'assurer qu'il ne parte pas sur une balloune? Ouais, puis tu sais, j'ai envie de te dire, Alexandre Daigle, quand même pas si mal, là, on l'a quand même récupéré, on l'a pas trop échappé celui-là. Il y a des Alexander Galchenyuk pour qui ça a été vraiment plus complexe. T'as raison, mais non, il n'y a pas vraiment de danger. Écoute, moi hier, là, quand j'ai regardé le point de presse de fin de journée de Kent Hughes, un homme très concentré, mais de Ivan Demidov, moi, je voyais le passionné qui voulait pas que les négociations de contrat, comme celle de son chum Lane Hudson l'année passée, traînent pendant la saison. C'est la seule fois où on a vu Lane Hudson peut-être déranger un peu, c'est quand il y avait des négociations de contrat. Demidov et son camp, eux, se sont dit, nous, on règle ça rapidement. Quitte à laisser, puis écoute, ça fait drôle à dire, là, mais tu sais, quitte à laisser une coupe de 100 000 sur 8 ans sur la table, là, parce qu'on fera pas des négociations très, très dures, on va signer ce contrat-là le plus rapidement possible. Ça fait l'affaire des deux côtés. On est capable de passer à autre chose. C'est un passionné. Lui, là, il veut pas parler de négociation, il veut parler de hockey. Il veut jouer au hockey. C'est exactement ce qu'il veut faire. C'est pareil comme Lane Hudson. Et ça, honnêtement, c'est rafraîchissant. Là, tu as un groupe là, qui va être ensemble pendant longtemps. Tu n'as pas besoin de les convaincre trop longtemps non plus à savoir c'est quoi le plan du Canadien. Tu sais, Connor Bedard aussi, là, il est dû pour une prolongation de contrat à Chicago. Il ne sait pas c'est quoi le plan à Chicago. Je ne le sais pas non plus. Il n'y a pas grand monde qui sont au courant. Alors qu'à Montréal, c'est clair. Les joueurs sont signés, sont là ensemble pour longtemps. Puis Demidov embarque là-dedans. Puis l'avenir sera lumineux et beau pour le Canadien de Montréal. Marc Denis, on te souhaite de passer un bel été? Hey, c'est super gentil. C'est même poétique la façon dont tu sign off. Et écoute, bon été à nos auditeurs aussi. S'il arrive de quoi de groupe et que c'est disponible, ça va me faire plaisir. Mais sinon, je vous le dis, là, à partir de dans quelques heures, là, je déconnecte complètement. C'est l'heure des vacances maintenant. Bien mérité. À compter du 2 juillet. On se revoit à la fin du mois d'août, début du mois de septembre, là, dans le coin du tournoi de golf puis du début du camp d'entraînement du Canadien. Salut tout le monde. Ben, salut, bon golf cet été. Profites-en. Merci. C'était Marc Denis qu'on est chanceux d'avoir avec nous le matin ici au 94.3 Énergie. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. C'est Dave Morgan, Julie Beau et Phil Branch avec vous ce matin. Nous sommes le 2 juillet. Il y en a peut-être qui vont tomber en vacances dans les prochaines heures. Profitez-en. C'est les spectacles, des shows un peu partout à gauche et à droite, partout à travers le Québec. Marie-Mé était en show hier du côté de la zone portuaire de Chicoutimi pour les célébrations du Canada Day, la fête du Canada. Et sur la route, dans le parc, à un moment donné, Marie-Mé, puis elle parle avec son équipe, elle dit...
Moi, j'ai oublié m'amener des souliers. J'étais en gogoune, je peux pas faire mon spectacle en gogoune. J'ai besoin d'avoir une bonne paire de souliers puis d'être groundé sur le stage. Mais là, on est le 1er juillet. Là. Tout est fermé. Qu'est-ce que je vais faire? Nouvelle. Elle a une grande communauté sur les réseaux sociaux. Elle a lancé un appel à tous et la gang du Chaussure Pop à la place du Saguenay a décidé là, de lui ouvrir les portes et de lui donner ou vendre. Ça, l'histoire ne le dit pas, mais elle est repartie avec 2 paires de souliers. Moi, ils ont donné. Là. Moi, j'aurais donné, c'est sûr. Moi. Ça fait quand même une belle pub. Mais tu sais, ça nous arrive à tous. C'est la question qu'on vous pose au 6-12-12. Avez-vous déjà oublié quelque chose? Ouais. De quelque chose d'important. Nous autres, ça s'est passé il y a 1 mois. Jour pour jour, ma blonde puis moi. On est dans un mariage de mon ami Eric à Gatineau. On est à 417. On est en retard, puis c'est moi qui anime. J'ai pas le temps de niaiser. Faut que j'arrive aussitôt, puis que je me mette en place. Ma blonde me dit, attends. Non. J'ai pas de maquillage. J'ai tout laissé ma trousse de maquillage à la maison. Quand elle n'est pas maquillée et qu'elle n'est pas présentable. Elle est dégueulasse. En fait, non, elle est tellement belle, cette fille-là. Je savais même pas qu'elle se maquillait, tellement elle est belle. Non, mais tu sais, pour le mariage, elle voulait se mettre un petit rouge à lèvres, un petit peu de... Vous êtes arrêté à la pharmacie, quelque chose? T'es obligé d'arrêter à la pharmacie, 150$ plus tard, parce que là, tu rachètes tous tes produits, puis ça va vite, tu vas avec des sure-shots. T'as pas le temps d'essayer 3-4 glosses pour savoir si celui-là te maquiller dans le bien, char pendant que tu chauffes, tu croches. Exactement. Puis à Hawkesbury, là, Pharmaprix, tu prends ce qu'il y a disponible. Là. C'est clair. Hein, mais, j'ai hâte de voir les photos. Du gros mauve en haut des paupières. Non, j'ai fait comme les parents d'enfants qui veulent pas montrer leurs enfants. J'ai mis des emojis sur sa face. Des filters. Tu l'as pas montré ta blonde. Non. Ça, c'est drôle. Je la montrerai pas. Hey, mais moi aussi, c'est récent. Une funéraille. Ça fait peut-être 3 semaines de ça. J'ai oublié ma flasque. Ça, c'est maudit, ça. Moi, là, une funéraille à jeun, c'est non. Oui. Non. Voir les gens en amour à jeun, wow! Mais c'est pas Pierre Pagé qui avait déjà oublié ses dents. Je pense que oui, hein? Il avait déjà oublié. Drôle, en fait, ça. je dis ses dents, mais il y a comme la partiel? moitié d'un partiel. Ouais. Ça. Il y a comme 3-4 dents. C'est connu. Ouais, c'est ça. Fait que, il avait oublié ses dents puis il était venu pour venir animer, oui. Un petit peu maudit. Salut, Stéphane Pagé. Il est devenu. C'était qui, Stéphane sans souci? Oui, c'est ça. Je sifflait un peu. Moi, j'ai déjà fait un marimé pour aller à un spectacle, grosse tempête de neige. J'étais arrivé avec mes grosses bottes d'hiver, pas de souliers. Puis sur une scène en grosses bottines, il y a de quoi de... Avec ses sorelles des pieds. C'est pas top. Puis sinon aussi, dans un show, je suis parti d'un mosh pit, puis j'ai oublié que je paye juste 158 livres, moi. Hein? J'ai revolé. Mais là. des fois, on oublie dans l'intensité de la foule qu'on n'a peut-être pas la carrure là, pour aller faire du mosh pit. 158 livres? Ouais, 162, c'est en site. Là. Je veux dire, puis c'est tout du muscle, là. Ah, c'est muscle, de plus en plus. Pour vrai? Toujours bien dur. Ah ouais. Merci d'avoir choisi le Boost sur Énergie. Dave Morgan, Julie Beau, Phil Branch avec vous. En ce 2 juillet, on vous pose la question inspirée de Marie-Mé. Qu'est-ce que vous avez déjà oublié? Vous vous rendiez à un endroit bien précis, puis tu te rends compte sur la route que je peux pas croire que j'ai oublié ça. Sylvie de Blainville. Allô, Sylvie? Salut, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Tout à fait un oubli majeur pour un week-end de camping. Qu'est-ce que tu as oublié? Oui, c'est ça. Je partais avec ma chum de fille. On était à la fin du secondaire. On s'en allait faire du camping sauvage à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Dans ce temps-là, on restait à Verdun. Fait que là, on se rend à Henri-Bourassa, puis on prend un autobus qui nous amène directement à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Mais on a tout, là. Les vêtements chauds, les gugus pour s'amuser, tout ce que tu veux. Fait que là, on arrive là-bas, après toutes ces heures de voyagement. On se regarde tous les deux. Asti, on avait oublié à attendre. On a dormi autour de la table avec Nick. Oh non. Ben oui, parce qu'ils sont même pas allés en auto. Tu peux pas dire on va dormir dans le char. Ben non! Wow. Ben, ça reste quand même une belle anecdote aujourd'hui, Sylvie. Tu sais, mais attends une minute. Le lendemain matin, le propriétaire, il dit « Ah! Vous avez pas rencontré une moufette? Ah, ben ta gueule, toi! » Mais je savais pas que tu pouvais quand même aller sur ton terrain, même si t'as pas de tente. Ils viennent pas vérifier si t'as ta tente et tout. Vous êtes illégal, j'avais pas votre tente, il sort de là, c'est chiant. Il aurait pu, je sais pas, il aurait pu vous passer une bâche, quelque chose. Tu bois juste plus de bière, ça dort bien pareil. Hey, merci beaucoup, Sylvie. Bonne journée. Oh, on va aller parler avec Jonathan de Bon Secours. Allô, Jonathan, comment vas-tu? Hey, salut, ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Toi, qu'est-ce que tu as oublié? Ben, moi... Sa connexion. C'est de la motocross dans des montagnes, là.
Hey, ça coupe, mon ami, là. Là, on sait pas s'il était en motocross en montagne. On va se reprendre, mon Joe. En fait, lui, il était parti en faire un trip de motocross avec 2 bottes gauche. Ben, il y a un de ses chums qui avait 2 bottes drettes, ça veut dire. On a Joanie de Saint-Alphonse. Allô, Joanie? Salut! Qu'est-ce que t'as oublié, toi? Dans le fond, je faisais un double chez Préposé au bénéficiaire, un double à une résidence personne âgée. Moi, j'ai emmené le sac de vidange que j'étais supposé mettre dans le container. Je l'ai mis sur mon siège passager. J'ai roulé avec pendant 15 minutes. Rendu chez nous, je me suis demandé c'était quoi ce sac-là. J'ai réalisé que c'était toute les vidanges de la journée. C'est drôle, ça! Oh my God! T'es un petit peu Il y avait une soudeur, là, quand même. Ah, ça serait tellement mon genre, ça. Ben, ça me fait penser, Joanie, on est allé voir Angine de poitrine avec mon beau-frère puis ma blonde samedi dernier. Mon beau-frère se rend pas compte, il met ses crocs parce qu'il avait ses running des pieds sur le dash du char. Hey, on a traversé le pont Jacques-Cartier. On s'est rendu dans le centre-ville. Il y avait plein de trafic. Et à un moment donné, un piéton, il a dit « Hey, vous avez des souliers sur le top du char? » Non! Les crocs ont fait la ride au complet sur le toit. Hey, Ils ont pas perdu. Pourtant, c'est léger, ça, Ben comme oui, ça a chaussure. comme tenu dans une petite craque du char, toi. J'ai des amis, moi, qui avaient mis le cellulaire sur le top du char, puis le cellulaire est parti, Ça, puis ça fait chier. malheureusement, il est terminé. Merci beaucoup, Joanie. Passe une belle journée. Merci, bonne journée à vous. Salut! On va parler à Jasmin maintenant. Allô, Jasmin, comment vas-tu? C'est Jocelyn, mais ça va très, très bien. Ah, Jocelyn! On t'approche. Ben oui, ben on t'approche, là. Jocelyn. Ça sonne pareil, puis ça commence par la même lettre. Ouais, qu'est-ce que t'as oublié, toi, Jocelyn? Moi, j'étais parti pour un week-end de chasse à Zec, où on est campeur, et j'ai réalisé, rendu pratiquement là-bas, que j'avais oublié mon fusil de chasse. Chasse à main nue, c'est avec un petit couteau. Tu sais, tantôt, Sylvie, elle a oublié sa tente, elle a dormi en dessous de la table à pique-nique, là, mais toi, pas de gun, là. Ça va être un long week-end à rien faire, à regarder les autres s'amuser, là. C'est long courir après des perdrix à main nue, effectivement. Ça court. Ah ouais, chope la perdrix. Ben, tu bois plus de bière dans ce temps-là, qu'est-ce que tu veux faire? Ça, c'est tout pour aider Pas le choix. l'alcoolisme. Merci beaucoup, Jocelyn. Bon week-end, bonne journée. Ça fait plaisir. Une très belle journée à vous autres aussi. Merci. En terminant, on va aller parler avec Laura de Marieville. Allô, Laura? Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que t'as oublié, toi? Ben, moi, j'avais été à la fruiterie, puis j'avais pris la commande à l'auto, puis j'avais 3 bons bacs, puis ben, je suis rentrée chez moi sans aller chercher ma commande à l'auto. Mais je m'en suis rendu compte quand même quelques heures plus tard. Il était encore là. Attends, Laura, là, ça veut dire que tout est parti. Sans ton épicerie, t'es rentré à la maison, t'as pas passé au sac, t'es rentré chez vous, puis à un moment donné, t'avais... Ah, c'est vrai, si tu voulais manger une toast, plus de pain, Colin! En plein ça, c'est exactement ce qui est arrivé. J'ai un petit TDA, moi, fait que, tu sais, là, cette journée-là, c'était la commande. C'est drôle. On l'a oublié. Ben, merci, Marie. Passe une bonne journée. Ben, bonne journée, bye-bye. Il y a Martin de Mascouche qui nous a texté le 24 juin. Là, il y a une semaine, lui, il a oublié d'aller acheter le souper la veille parce qu'il n'y a pas d'épicerie le 24 juin. Tout est fermé. Ah oui. Il y avait des pizzerias d'ouvertes, non? Il y a moyen de se débrouiller, mais bon, c'est rien comme oublier d'acheter son vin pour le 24. La SAQ est fermée, hein, à Saint-Jean. Mais il y a des dépanneurs. Elle a le shake, elle pense. Non, on a toujours une réserve. Le Boost Énergie. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26.